Salut les petits gens, c'est Crimzy. Et donc aujourd'hui on va se retrouver donc pour le tuto sur le motion tracking 3D cette fois, donc toujours sur After Effects. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est que ça. Donc, normalement vous savez, mais bon, je préfère montrer pour ceux si vous voulez ne pas rester après sur ce tuto et aller ailleurs. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc ça c'est juste la preview de mon prochain edit, alors vous le voyez en exclu. Donc voilà, c'est simplement les textes bien fixés dans l'espace, comme ça on peut passer à travers, ils ne bougeront pas. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors donc pour ça il vous faudra un plugin qui est sur After Effects. Donc ce plugin, dans la description, vous téléchargez le lien que j'ai mis, le lien Mediafire, et vous suivez les instructions en dessous, il n'y aura aucun problème. Normalement c'est nickel, vous pourrez avoir le plugin et ensuite faire comme moi sur ce tuto. Donc ensuite, pour ceux qui sont, par exemple, je pense normalement être upload sur MAF Tuto, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo sur MAF Tuto, sachez donc que MAF normalement n'a pas forcément les accords, etc. Comme il est partenaire YouTube, il ne peut pas mettre les liens pour des cracks, etc. Donc normalement il n'aura pas mis ce que j'ai mis dans ma description de ma vidéo à moi. Donc si vous voulez suivre pour mes instructions, etc. pour télécharger le plugin, vous allez sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo et vous suivez les instructions dans la description de ma vidéo sur ma chaîne. Voilà. Donc une fois que vous aurez téléchargé ce petit plugin, vous mettez votre cinématique ou tout ce que vous voulez, n'importe quoi sur After Effects. Donc moi c'est juste une cinématique qui tourne autour de la statue sur 4.4. Donc une fois que vous avez tout bien préparé, et fait The Foundry Camera Tracker 1.0. Et là-dessus, donc une fois que vous l'avez ouvert, vous ne cliquez sur rien du tout, sauf vous mettez bien au début de votre clip et vous cliquez sur Track Features. Donc ça va vous capter tous les points de profondeur, tous les objets sur la cinématique. Donc ça va me prendre 5-6 minutes. Donc je me coupe le temps que ça le fasse et je reviens après. Voilà. Donc voilà, je suis de retour, c'est fini. Donc on peut donc voir que j'ai ma cinématique avec tous les points de profondeur, donc il a détecté toutes les tours, tout ce qui est les arbres, etc. Il a vraiment tout détecté. Je précise juste que j'avais oublié de vous le dire, donc c'est normal que ce soit long parce qu'en fait ça va chercher tous les points dans un sens, donc en marche avant puis en marche arrière. Comme ça il va vraiment repérer les points similaires, etc. Enfin c'est assez compliqué à comprendre à mon avis. Mais voilà, c'est vraiment bien, donc c'est un peu long, mais une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Solve Camera. Vous mettez bien au début de votre clip. Je sais pas si ça sert à quelque chose de bien se mettre au début, mais bon, on sait jamais. Alors, hop, Solve Camera. Donc ça va vous faire des petits chargements à la suite, c'est pas très long. Donc là, voilà, vous faites OK. Hop, on va attendre un petit peu qu'ils vous mettent des points verts. Voilà. Alors il y a des points verts et pas mal de points rouges. Les points rouges, je pense que c'est parce qu'il a vraiment du mal à les avoir chopés. Bon, moi je m'en fous, je vous ai pas dit, mais mon texte, je vais le mettre ici le long du bras de la statue, là, donc vu que les points sont verts ici, c'est nickel. Bon, là c'est vraiment une cinématique qui est vraiment pas très pratique à faire. J'aurais peut-être dû faire un truc plus simple. Mais bon, comme ça m'avance dans mon edit. Alors une fois que vous avez fait ça, vous faites Create Scene. Donc ça va vous amener normalement un objet nul et une caméra. Donc ces petits trucs qui viennent d'apparaître, vous n'y touchez absolument pas. Vous laissez tout comme c'est. Normalement c'est bon. Donc ensuite vous allez, donc en fonction de l'endroit où vous voulez mettre votre texte, donc par exemple moi c'est le coller au bras de la statue, comme ça ma caméra va tourner autour du bras et du texte. Donc vous allez prendre donc par exemple le point qui est vraiment proche à l'endroit où vous voulez mettre votre texte. Vous cliquez une fois dessus, ensuite vous restez appuyé sur CTRL, vous recliquez dessus, vous faites Ground Plane, Set Origin, et normalement ça va vous amener, voilà, le carré classique de l'objet nul, le petit carré, et en fait ce carré de l'objet nul il est motion tracké sur le point. Alors des fois ça rend pas terrible, comme là ça rend pas très bien compte. Donc pour s'en rendre bien compte, tout simplement je vais créer un texte et le motion tracker par rapport à ce point. Vous pouvez également le faire avec une image, il n'y a pas de problème, si vous ramenez une image et que vous la mettez pareil qu'un texte, vous faites pareil que le texte. Donc là moi je le fais avec un texte, mais dites-vous bien que si vous avez une image, vous refaites la même chose. Donc on va come back on code 4.
On va améliorer un peu le tout. On va le rétrécir un peu également. Voilà, moi j'arrange vite fait mon texte, je le ferai beaucoup mieux après. Hein. Donc voilà, on va le mettre à peu près là. Donc là, si on regarde, mon texte est toujours fixé à l'écran et non à la statue. Donc, tout simplement, pour le fixer à la statue, ici vous avez comment ça s'appelle bien pour mettre en 3D, en gros, je sais plus le mot. Donc vous allez tout simplement sur la piste de votre texte, vous allez cliquer dans la case pour le mettre en 3D. Alors voilà, donc déjà on peut regarder. Mon texte est vraiment grossi d'un coup, mais bon, ça c'est pas grave, ça va se régler après. Donc des fois ça peut vous donner des trucs comme ça, ou carrément le texte sort de l'écran, enfin ça peut être un peu bizarre des fois. Donc là c'est vraiment laid. Tout simplement vous allez dans les options, transformer, alors on va réduire sa taille déjà. Voilà. Ensuite on va le bouger. Je vais aussi réduire, parce que là ça me va pas du tout. Je crois que c'est là. Voilà, réduire l'espace entre les lettres. Voilà. Donc vous le mettez à peu près où il vous faut. Ensuite, vous allez l'arranger un peu pour qu'il ait l'air d'être vraiment dans l'axe de la statue. Donc là, on va changer un peu les rotations. Hop, sur Z. Voilà, à peu près. Je le fais vraiment rapidement là. Vous le placez à peu près. Et normalement, si on regarde, mon texte est fixé à la statue. Et en fait, là, on peut voir qu'au début, là, il paraît bien, mais qu'à la fin, il a l'air complètement plus penché vers le bas. Il faut que je le mette un peu plus là. Il a l'air un peu plus penché vers le bas. Donc ça, vous l'arrangez. Alors, par exemple, en mettant une clé à la rotation Z. Donc c'est pour... non, plutôt, là, je dis des bêtises, la rotation X. Donc vous voyez, genre, à la fin, vous le voulez comme ça. Je mets une image clé à la fin, par exemple. Et au début, ça rend plus très bien. Donc vous le remettez comme vous voulez au début. Voilà, par exemple comme ça. Et en fait, lui va bouger de son propre gré en tout doucement pendant la cinématique, ça se verra pas. Et à la fin, il arrivera dans la bonne position à peu près. Ça, ce cas-là, c'est plutôt fréquent quand c'est des cinématiques où vous avancez complètement. Quand je veux dire que, par exemple, votre caméra elle avance complètement et elle passe à travers le texte. Et ben, en général, le texte il bouge un petit peu par au-dessus de son point de départ. Il monte un peu vraiment tout doucement, mais il monte un petit peu et ça se voit. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est de vous mettre une image clé à sa position, en position, donc une image clé de position à l'endroit où il est au départ, et à la fin de la cinématique, vous le remettez, vous refaites une image clé de position à l'endroit, au même endroit, quoi, pour pas qu'il bouge. Mais normalement, ces petits problèmes-là sont faciles à régler. Donc voilà, là on peut voir que j'ai mon texte parfaitement motion tracké sur ma statue. Donc ça marche dans tous les cas, hein, vous pouvez essayer, vraiment il y a plein de possibilités, c'est vraiment super simple et vraiment pratique. Donc voilà, c'était Crimzy. N'oubliez pas pour le plugin de le télécharger en regardant dans la description de ma vidéo. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos, d'épisodes, d'édits, etc. D'aimer la vidéo, de la commenter. Et voilà, c'était Crimzy. Je vous dis sûrement à demain pour un autre tuto. Ciao les gens.